d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet important concernant les sels minéraux, à savoir leur disponibilité, ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire cette capacité à entrer réellement dans vos tissus et dans vos cellules musculaires. Parce que, effectivement, si la qualité d'un aliment concernant ses apports en sels minéraux, ça va être en partie la teneur globale en sels minéraux dont il dispose, par exemple en magnésium ou en potassium, l'élément essentiel qui va arriver en même temps, c'est quelle va être la part de ces sels minéraux qui va réellement rester dans l'organisme et être utilisé par l'organisme, capté en quelque sorte pour être exploité par l'organisme. Et je vous rappelle, notamment dans le cadre des sports d'endurance et d'ultra longue endurance, et vous êtes nombreux à me suivre sur ce sujet, eh bien la dépense en sels minéraux est extrêmement importante, notamment sodium, potassium, magnésium. Et donc, il est essentiel de savoir la part qui va réellement être utilisée dans votre organisme et celle qui va, pour faire court, directement partir aux toilettes. Et là, il y a un élément essentiel à retenir, c'est la solubilité du sel minéral. Plus un sel minéral sera soluble, et plus il va pouvoir être capté facilement par l'organisme et donc être exploité. Et là, il faut, avant d'aborder les différents aspects des sels minéraux et là où on peut les trouver, comprendre qu'il y a, pour faire court, deux grandes formes de sels minéraux. Prenons par exemple le magnésium. Quand on parle de magnésium, en fait, c'est un terme beaucoup trop générique parce qu'il y a deux formes de magnésium. Il y a le magnésium que l'on appelle inorganique, qui est sous forme un peu plus scientifique, qu'on appelle des oxydes. Donc l'oxyde de magnésium, il se trouve notamment dans tout ce qui est dans des boissons, par exemple, ou les eaux minérales. Donc, les eaux minérales sont exclusivement composées de sels dits inorganiques, donc par exemple de l'oxyde de magnésium ou de l'oxyde de potassium. Et il y a une autre forme pour le même sel minéral, qui est la forme qu'on appelle parfois usuellement organique, qui est donc sous la forme de citrates, donc des oxydes de magnésium, et on va trouver des citrates de magnésium. Et les citrates de magnésium, cette forme organique des sels minéraux, elle se trouve, elle, très majoritairement dans les fruits et légumes. Alors, c'est là qu'intervient toute la différence entre une eau minérale et des fruits et légumes. En effet, en termes de solubilité, toutes les études, et je vous les citerai et les rapporterai dans l'article qui va être en rapport directement à cette vidéo que je placerai donc sur mon compte Instagram, eh bien, toutes ces études démontrent que les sels organiques, donc les citrates, sont beaucoup plus solubles et donc beaucoup plus biodisponibles pour l'organisme que les eaux minérales. Voilà pourquoi je vous conseille fortement de renforcer vos apports en sels minéraux prioritairement par des fruits et légumes plutôt que par des eaux minérales. Et par-delà cet élément qui est déjà suffisamment, j'allais dire, convaincant, il y en a un autre qui me paraît essentiel quand même, c'est l'aspect environnemental. En effet, lorsque vous allez prendre des boissons, des eaux minérales, n'oubliez pas derrière tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire non seulement l'utilisation du plastique, même s'il est recyclé, il a fallu refaire la bouteille de plastique. Et par-delà la fabrication du plastique, on a un autre élément très important qui est le transport. Par exemple, prenons cette bouteille d'eau minérale. Cette bouteille d'eau minérale, eh bien, j'allais dire malheureusement, moi qui habite au pied du tunnel du Mont Blanc, eh bien, je vois passer des camions entiers de San Pellegrino. C'est quand même très gênant de savoir qu'on va faire transporter de l'eau minérale qui est tout à fait minime en termes d'apport en sels minéraux par rapport à des fruits et légumes, qui eux peuvent venir du paysan en bas dans la vallée, plutôt. Donc je pense que c'est vraiment très important de faire votre choix aussi par rapport au respect de l'environnement. En tous les cas, ce sont mes valeurs et je voulais aussi vous les transmettre. Je pense qu'une eau comme la Saint-Yor est sans doute intéressante. Effectivement, il y a des sels minéraux de manière importante dans la Saint-Yor, mais ça vaudra jamais un fruit ou un légume en termes, encore une fois, de disponibilité. Et c'est pourtant tellement facile à faire
Regardez, je vais vous montrer. Je prends ici par exemple mon extracteur de jus. Voilà, et je vais vous faire ici de manière très rapide un jus qui est bien, mais alors très largement bien supérieur à de la ceinture et qui est pris avec du persil qui a été pris donc dans la vallée avec, je vais vous montrer, donc je prends du persil, donc je vais démarrer mon extracteur de jus, voilà, je vais mettre dessous mon voilà, mon récipient. Donc vous avez les deux récipients que je vous montre ici et je vais faire du jus de persil. C'est extrêmement simple à faire, regardez, je vous montre. Je mets uniquement mon persil dedans, regardez, hop, le persil va se mettre en jus. Vous allez voir apparaître le jus. Regardez, voilà, le jus apparaît. C'est tellement facile à faire. Voilà. Et ensuite, vous voyez le jus qui coule. Je peux aussi, par exemple, mettre, c'est très intéressant, par exemple, alors là, je prends du fenouil comme ça, vous voyez, je vous montre. Je prends du fenouil. Je peux également, vous voyez, extraire du jus de fenouil, extrêmement intéressant. Alors, il y a évidemment des tas d'autres légumes. On peut prendre, par exemple, toujours cru, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser un légume. Vous voyez, par exemple, je prends un brocoli, voilà, et je mets ici, je vais faire du jus de brocoli. Voilà, vous avez un jus ici qui est un véritable concentré de sels minéraux. Et vous voyez ici, avec un extracteur de jus, je vous montre ici, vous voyez, il y a très peu de déchets, puisque vous voyez ici, il n'y a pratiquement rien en termes de déchets. Et j'aurai ici un parfait jus de légumes, fruits et légumes. Alors on peut rajouter des pommes, et voilà par exemple, vous avez ici un concentré, mais véritablement un concentré de sels minéraux qui aura mais rien à voir avec votre fameuse ceinture. Et en termes d'écologie, je pense que, et de respect de l'environnement, ça sera incomparable. Et bien, écoutez à tous, je vous souhaite maintenant de très bons jus. C'est très facile à faire avec un extracteur de jus. Alors celui-là est un peu, on va dire, haut de gamme parce que c'est mon outil professionnel. Vous en trouverez à des prix beaucoup plus abordables dans le commerce. Voilà, il y a tout. J'espère vous avoir convaincu à la fois de l'intérêt de l'apport des sels minéraux, mais aussi de la vigilance et pour éviter cette catastrophe écologique et qui sont les bouteilles d'eau minérale. Voilà, à très bientôt pour une prochaine exposition sur un nouveau thème, soit sur la nutrition, soit sur la préparation physique. Je vous rappelle que tous mes articles sont sur le compte Instagram Endure Active, Endure-du-bas et Active. Et puis vous le trouverez également sur mon site internet endureactive.com. À tous, très bonne journée.